Le mot communion aussi, vous y tenez, ça revient souvent. Oui, oui. On se fait un c'est petit câlin avant de jouer. C'est important aussi. C'est mignon. Oui. Ouais. Ça casse un peu l'image. Bonjour Sylvain, bonjour Aloïs et bonjour Martin. Bonjour Vous Marie. formez le groupe Cendre. C'est un groupe à l'univers métal, à plusieurs titres. D'abord parce que le post-métal, c'est votre musique, mais aussi parce que votre premier album, Le Grand Œuvre, se réfère à l'alchimie. L'alchimie, cette science du Moyen-Âge qui tentait de changer le plomb, par exemple, en or ou en argent. D'où vous est venue cette idée de consacrer un album à ce concept-là? Au départ, c'est notre ancien bassiste qui en avait eu un peu l'idée de partir sur cette idée de l'alchimie, ce côté un peu mystique. C'est ce côté-là qui nous a vraiment plu. Et du coup, on s'est vraiment mis là-dedans. En plus, on a une illustratrice qui a fait toutes les illustrations pour Cendre. Une illustratrice que vous connaissez bien? Oui, Nathalie Blanchard, ouais, c'est ma femme. Je la connais bien. Ouais. Donc elle collait aussi très bien à l'univers chimie. Quand est né ce nouveau projet, on a essayé de travailler différemment, écrire de la musique différemment. Et on s'est dit pourquoi pas partir d'un concept, en fait, qui en découlerait sur des morceaux. Et du coup, donc voilà, on est parti sur le grand œuvre, en fait. Donc 5 éléments, 5 morceaux. Et du coup, on a composé avec ça et aussi avec les dessins de Nathalie. Qui nous ont bien orientés en fait là-dessus. C'était bien plus intéressant de travailler dans ce sens-là. En fait, chose qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire tous les deux. Oui, d'habitude c'était plus de la composition en répète. Ça marchait aussi, mais des buffs en fait. Du jam, voilà, Ouais, c'est ça, ouais. tout à fait. Exactement. Mais vous me disiez, ça marchait, mais il vous manquait quelque chose. Vous sentiez que Bah voilà, on arrivait à quand même des finalités. C'était intéressant, mais c'était beaucoup plus long, ça demandait plus d'énergie. Et maintenant, c'était intéressant aussi quand on les a composés, ces morceaux, parce qu'on était sûrs de nous tout de suite et tous les trois. En fait, on tombait d'accord tout de suite. Il y avait une vraie ligne directrice. Voilà, donc c'était intéressant de travailler comme ça. de la contrainte naît parfois la création et la liberté finalement. Exactement. Ouais. Martin, vous avez rejoint le groupe tout récemment, puisqu'on parlait effectivement des précédents bassistes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée de rejoindre Sylvain et Aloïs et cet univers bien particulier? Il fallait aussi se fondre dedans, en fait. Sylvain a prononcé le mot, c'est ligne directrice, en fait. C'était vraiment la cohérence de l'univers. Et après, comme dans toutes les histoires de groupe, c'est une histoire de « on cherche un bassiste, ah, je suis dispo ». Et voilà. Et d'ailleurs, cet univers, il est aussi visuel. Vous l'aviez dit avec les illustrations de Nathalie. Là, ça s'est un petit peu invité dans notre plateau. J'avoue que je ne reconnais pas tout à fait Studio 3. et ça forme un tout. Et c'est important sur vos sets live que tout ça transparaisse, en fait. Oui, c'est un peu ce qu'on recherchait, essayer de recréer cette ambiance. Alors, on ne va pas dire exactement comme l'alchimiste dans son laboratoire, mais un petit peu. C'est l'alchimiste qui va travailler ses métaux et qui va y mettre aussi du sien. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire nous aussi dans notre musique. Autre fait notable par rapport à d'autres groupes, c'est que les morceaux sont extrêmement longs. Il n'y a pas de chant, c'est voulu, c'est assumé, c'est des parties pris artistiques. Et il y a ces ruptures aussi dans la mélodie. Parfois, on pense à des musiques de films, on peut se laisser un peu aller comme ça. C'est le but recherché. Tout à fait. Oui. Je pense que Cendre, c'est la musique de voyage, en fait, mais pas forcément de voyage d'un point A à un point B. Ça peut être un voyage intérieur, quelque chose de plus introspectif. Mais oui, le fait qu'il n'y ait pas de chant, ça implique un autre rapport à la musique, et pour nous, et pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez
Par exemple, Sylvain, sur Terra, vous pointez votre baguette au ciel. Vous avez presque une position incantatoire. Déjà, c'est l'envie de partager, en fait. Déjà, personnellement, moi, c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour la partager. Pour vibrer des choses et pouvoir le transmettre aux autres et essayer de les emmener dans quoi je pense. Mais après, ce qui est intéressant aussi dans l'interprétation de nos morceaux en tant qu'auditeur, c'est que la personne, elle peut, s'il a les idées noires, penser en noir, et si elle a les idées claires, penser en clair. Nous, c'est entre guillemets athée, il n'y a pas d'orientation particulière. Vous me disiez, en préparant l'interview, qu'effectivement, le but, c'est parfois presque d'être en transe vous-même, finalement. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a des moments, c'est juste ce qui manque. C'est donner de soi-même pour que ça s'imbrique et que ça fonctionne. Le mot communion aussi, vous y tenez, ça revient souvent. Oui. On se fait un petit câlin avant de jouer. Je pense que c'est important aussi. C'est mignon. Oui. Ouais. Ça casse un peu l'image. Mais ça explique aussi les développements assez longs des morceaux qui sont nécessaires pour atteindre ce point dont Aloïs vient de parler. Ça vous demande physiquement beaucoup, j'ai l'impression. Oui. C'est une musique qui est pas très compliquée au niveau des notes, techniquement. On plaisante avec ça. Il y a un coup de caisse claire toutes les 5 minutes, entre guillemets. Mais par contre, il faut bien le mettre, ce coup de caisse claire, ou ce coup de basse, ce coup de guitare. Et en fait, c'est toute l'énergie qui demande de bien le mettre au bon moment, de jouer aussi tous les 3 bien ensemble. Et c'est ça qui fait l'unité, en fait. C'est le plus dur, le travail des contrastes. Je vais reprendre l'expression de Sylvain qui dit que finalement, Sandre, on fait pas de la musique, on fait du son. C'est vraiment ce côté globalité, alchimie. Et vous allez explorer, là, puisque vous êtes en train de composer d'autres morceaux, les planètes. C'est votre nouveau projet. Exactement. Maintenant que Martin est bien là, ça se passe bien. Au bout de 2 mois et demi, on a réussi à consacrer une répète à un morceau et puis on est sorti un début de morceau qui est en bonne voie de finalisation. Donc c'est encore plus excitant de se dire ça y est, on va pouvoir se remettre à la compo. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Studio 3. Merci et puis bon vent pour les planètes. Merci de nous avoir invités. Merci.